Europe 1, Pascal Praud. C'est le jeudi de l'Ascension, nous donnons la parole à ceux qui s'engagent aux catholiques, qui font vivre la religion. Je rappelle que l'Ascension vient 40 jours après Pâques et c'est le dernier jour où le Christ est en contact avec ses disciples et où il monte au ciel définitivement. Nous sommes avec Ludovic Duhé. Il vient de remporter le championnat de France de volley-ball avec Saint-Nazaire et il a décidé à 32 ans de mettre un terme à sa carrière pour en démarrer une nouvelle, devenir prêtre. Il se dirige vers l'abbaye de La Grasse dans le département de l'Aude. C'est le début d'une nouvelle vie consacrée à sa foi catholique. Et je pense que monsieur Duhé, il est avec nous. Bonjour, monsieur l'abbé. Dois-je vous appeler monsieur l'abbé ou est-ce trop tôt ? Bonjour, c'est bien trop tôt, mais bonjour, c'est déjà top. Bon, vous êtes champion de France de volley avec Saint-Nazaire. Oui, exactement. On a réussi ce beau petit exploit, ce bel exploit avec notre modeste club de Saint-Nazaire à renverser l'ogre du championnat qui était le Tour Volleyball. Donc une belle fin de saison avec un scénario un peu de film. C'est un sport magnifique le volleyball et je suis étonné qu'il n'ait pas pris plus d'essor en France malgré de nombreuses tentatives. C'est un très beau sport pratiqué en plus par les femmes à un très haut niveau. C'est des très beaux athlètes généralement. Alors dans le temps il y avait les frères Fabiani. Il y a de nombreuses années de cela. Et puis vous avez peut-être commencé sur les plages, parce que c'est aussi un sport qu'on peut jouer sur la plage. Et quand on est à Saint-Nazaire, quand on est à La Baule, quand on est à Pornichet, il y a des tournois tout l'été normalement. Et peut-être y avez-vous participé. Bien sûr. Alors, j'aime beaucoup déjà toucher à tout en général. Et puis oui, le beach volley est quelque chose dans notre pays qui est déjà accessible naturellement parce qu'on a des plages partout et des belles plages tout autour du pays. Et oui, toute la région Loire-Atlantique, Vendée, il y a de quoi faire au niveau sable. J'ai eu la chance de pouvoir le tester, le goûter, et c'est très agréable, oui. Alors Ludovic, évidemment c'est particulier de passer de la vie... Vous travaillez aujourd'hui, Ludovic, vous étiez dans la vie civile ? Eh bien, dans la vie civile, mon métier, c'était sportif professionnel. Oui, vous étiez payé, c'est volleyeur professionnel, vous étiez payé, c'est le football à Saint-Nazaire était professionnel, le volleyball, pardon. Ben justement, je dis toujours que dans notre mode de vie, pour le comprendre, c'est exactement la même chose qu'au foot, avec moins de 0 à la fin du chèque. Et là, donc, c'est quelque chose que vous aviez imaginé il y a encore quelques années, ou c'est arrivé très récemment, cette volonté de devenir prêtre ? Alors, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs moments dans ma vie de foi où je suis moi né dans une famille plutôt catholique, pratiquante, mais comme beaucoup de jeunes ou d'enseignements à l'époque, j'ai on va dire laissé ma foi végéter. Donc j'ai toujours cru en Dieu, mais on va dire je me suis astreint au strict minimum, au minimum syndical, ma présence à la messe à peu près régulièrement et puis basta entre guillemets sans aller au-delà. Donc j'ai toujours cru en Dieu, mais j'ai jamais eu de relation, j'ai jamais voulu chercher à mieux connaître davantage Dieu. Donc alors me parler d'amour de Dieu, c'était complètement pour moi abstrait, jusque très honnêtement mes années un peu plus laborieuses où j'ai pu avoir des moments un peu de déséquilibre dans la vie d'adulte qui peut arriver un peu à chacun, et pour moi ça a été un gros virage au moment du confinement. Au moment du confinement où plutôt que de réfléchir à un peu qui je suis, où je vais, à quoi ça sert tout ça, qu'est-ce qu'on fait, je remplissais ma bonne vie de sportif avec plein de choses dans la journée pour surtout pas me poser en silence, dans le calme et réfléchir et être devant mes problèmes. Et le confinement m'a un peu contraint à ça et je me suis retrouvé devant ma page blanche. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance effectivement de
de rencontrer une communauté religieuse, celle dans laquelle effectivement je vais postuler, où c'est même pas forcément sur des raisons spirituelles pour lesquelles j'y allais. Je voulais juste accompagner un copain qui n'avait pas le courage d'y aller tout seul, et je voulais lui rendre service. Et en y allant, j'ai discuté avec des gens, j'ai découvert des gens jeunes, dynamiques, frais, et qui ont été super à l'écoute et gentils auprès de moi. Et j'ai pu commencer un peu à discuter, à m'ouvrir un peu sur mes questions, sur mes mal-être à ce moment-là. Et il s'est avéré que au bout de réponses et de beaucoup de coïncidences, j'ai pu nourrir ma foi, avancer, être apaisé, et puis de plus en plus, je me suis senti plus équilibré et joyeux. Et ça a été vraiment un parcours comme ça, petit à petit. Et Ludovic, vous serez ordonné prêtre quand ? Alors là, être ordonné prêtre, c'est un long chemin. Moi, je rentre dans ce cheminement là, je rentre au postulat. Donc, comme son nom l'indique, je postule à la vie religieuse. Mais ça n'est pas ce que j'appelle un piège à loup dans lequel on pose le pied et puis entre guillemets, c'est fini. Ce sont plein de petites étapes dans lesquelles à chaque fois il faut un double oui, le oui de la communauté et le mien. S'il y en a qu'un des deux, ça ne fonctionne pas. Mais quand vous savez pas. Et les études pour être prêtre dans la communauté religieuse qui m'attire, c'est en une dizaine d'années. Ah oui, effectivement, c'est pas demain. Écoutez, Ludovic, ce témoignage nous a intéressés, c'est pourquoi on voulait vous donner la parole. Il y avait également, on voulait être en ligne à l'heure du déjeuner avec l'abbé Cédric. Mais je ne sais pas si on aura le temps. L'abbé Cédric, il est curé de Sarrebourg en Moselle. Il propose des séances de sport catholique fit pour rassembler ses paroissiens. En plus de brûler les calories, il discute et partage une façon de mieux connaître sa communauté. Serviette sur l'épaule, jogging, les séances ont lieu en tête-à-tête dans une salle de sport pendant 1 heure. L'abbé Cédric fait sa séance de sport accompagné d'un membre de la communauté. Ce qui est d'ailleurs une bonne manière de connaître quelqu'un que de faire du sport avec lui. Il y a plein de façons de connaître quelqu'un, mais... Le regarder conduire, ça vous le dites souvent ? Le regarder être... oui, bien sûr. Avec lui dans la voiture, voilà. Bien sûr, mais lorsque tu jouais au football, lorsque tu étais gosse, quand tu avais 12 ans, 13 ans, j'avais un entraîneur qui disait, voilà, pour connaître un gosse, et faites-le jouer, vous savez tout. Vous voyez s'il est généreux, vous voyez s'il se bat, vous voyez s'il est collectif, vous voyez s'il est perso, vous voyez s'il est dur au mal, vous voyez comment il réagit quand il prend un but, etc. On voit tout dans le sport, parce qu'on ne peut pas tricher. Bien sûr. Tu vois, effectivement, et c'est pour ça que le sport est une belle école, je trouve, et pourquoi le sport, il faut encourager les jeunes gens à faire du sport. Vous savez que les abbés de la Grâce sont des grandes fans de rugby, Ludovic. Oui, on est dans une terre de rugby dans l'Aude. Bien sûr, parce que j'ai quelqu'un qui est en train de nous écouter, qui nous dit ça, je peux dire qui c'est d'ailleurs, c'est Robert Ménard, c'est le maire de Béziers, qui me dit les abbés de la Grâce sont des fans de rugby. Ludovic. Bien sûr. Bon, vous étiez pendant le Covid, vous aviez un compagnon ou une amie, je ne sais pas, durant cette période-là. Aujourd'hui, vous allez vers le célibat, ce qui est quand même peut-être un changement de vie pour vous ou pas ? Alors j'étais tout seul. J'étais tout seul à l'époque. J'étais tout seul à l'époque et effectivement, ayant découvert, qu'on est tous faits pour se donner. Moi j'ai cherché aussi le moyen de me donner entièrement et en creusant cette question, la vie religieuse et la vie sacerdotale sont apparues comme quelque chose d'attirant, d'attrayant. Donc le célibat, c'est quelque chose qui ne vous fait pas peur? Peur, je dirais pas ça comme ça. Je sais, j'ai conscience qu'il y a des renoncements. Et ça dans le renoncement à la chair, si j'ose dire, fait partie effectivement des vœux qui existent. Et ça, vous êtes aujourd'hui sans doute dans cet état d'esprit. Et les vœux d'une vie religieuse sont effectivement pauvreté, chasteté et obéissance. Ce sont les 3 vœux. Moi, j'ai toujours tendance à dire, ce que j'aime dire, c'est que ce qui est important, c'est la finalité. La règle est au service de la finalité. Et pour moi, le renoncement, là, comme on dit, de la chair, c'est d'une forme de fécondité. Une fécondité charnelle, mais là, ce serait orienté vers une fécondité spirituelle et que je trouve magnifique aussi. Bon, écoutez, c'est pour ça que ce témoignage nous intéressait également.
finalement. Merci beaucoup Ludovic, et puis bonne chance et bonne nouvelle aventure à 12h44. Une petite surprise. 13h. Pascal Praud sur Europe 1. L'homme qui est entre Nostradamus et Paco Rabanne. L'homme qui a connu de Bergame, qui reçoit l'Olympique de Marseille. Et on avait envie, cher Jacques Vendroux, que vous nous disiez si l'OM va se qualifier. Eh ben, je vais vous dire la vérité, parce que je viens d'écouter là notre ami volleyeur, qui va devenir peut-être prêtre dans 10 ans. Donc, je suis rentré aussi dans une certaine forme de prière. Donc, je suis extrêmement vous, je pense qu'ils vont concentré. Pas vous accepter si vous voulez être prêtre. Comment? Je pense qu'ils vont pas vous accepter si vous voulez être prêtre. Je veux dire, Pascal, je ne ferai jamais acte de candidature, parce que de toute façon, ils vont me refuser d'entrée. Au moment où je vais les saluer, ils vont voir que je suis pas capable d'entretenir un certain nombre de choses. Il va y avoir un bordel dans l'église si on vous la donne. Ça, je pense que... Non, mais on me la donnera pas. Rassurez-vous, on me la donnera pas. Je me suis fait pardonner tous mes péchés récemment. Oui. Mais je vais dire honnêtement, j'ai pas le niveau. Est-ce que vous pouvez nous dire si Marseille va se qualifier? Bergame va éliminer l'Olympique de Marseille. Voilà. Ça c'est une bonne nouvelle. Marseille fait la finale. Voilà. Donc, ça sera le contraire. Est-ce que vous pouvez répéter ça pour l'histoire? Je répète, comme ça vous pourrez le faire écouter demain à 11h, où je viendrai si vous avez besoin. J'ai bien compris votre film depuis longtemps. Au départ, j'étais un peu surpris, mais bon, on va s'en sortir comme ça. Bergame va éliminer le Paris Saint-Germain, parce que je trouve que l'équipe de Bergame... C'est pas le Paris Saint-Germain. C'est passé, ça. Bergame va éliminer l'Olympique de Marseille. Pardon. Attendez, j'étais en train d'écouter notre futur prêtre. J'étais un petit peu perturbé. Je suis chez moi. J'ai écouté toute la matinée Frank Sinatra, donc aussi un peu perturbé. Donc maintenant, je reviens dans le football. Et donc, je vous confirme que l'Atalanta Bergame, club créé en 1907, eh bien, va éliminer. Va éliminer. Comment? Le score? 2-0. 2-0 pour Bergame. Oui. Dans une ville qu'on appelle... Bon, à demain, cher ami. Je préfère ne pas m'étendre. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère manger à la cantine. Il est 12h46. Laurent Tessier dans une seconde. A tout de suite avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1.